Hello, bonjour, Oui, Bariako. bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Good, Sana. good morning, good afternoon to everybody who is joining us. This is a special forum meeting that we are having at CCIH for the crisis in the Eastern DR Congo. Before we go far, I want to make sure that you know how to translate to French. We have many people joining us this afternoon from the Democratic Republic of Congo who speak French. So I encourage everyone to use our Wordly AI translation. We will give background in English and introduce some CCIH members and partners in English, but we welcome those speaking and all attendees to speak in the language in which they're most comfortable. So please, you'll see the instructions right now. There's a link in the chat box to join Wordly, and you see also the QR code on the screen to use with your phone so that you can join if you prefer with that. We will be recording this forum because of the subject we want to share, it with others. We have opened it also up beyond CCIH members to partners working in the area. So please introduce yourself in the chat so that we can get to know who you are. Would be very helpful. So once again, good morning, good afternoon, good evening, bonjour, habariako. My name is Doug Fountain, and I'm the Executive Director for Christian Connections for International Health. CCIH is a global network with over 120 organizations working in 90 low and middle income countries. So I think we're still being joined by a few people, but please do introduce yourself in the chat. And let me begin with prayer. Let's pray. Lord God, we thank you for today and we thank you for gathering us. We thank you for the opportunity as Christians to listen to each other, to pray and lift up the burdens that we face. We know that the people affected in the Democratic Republic of Congo by decades of violence and struggle, that they are a surviving group of very tough people, resilient people who have lived through crisis. Lord, we also know that those who seek to serve and support them encounter enormous hardship and trauma themselves, also in providing support for those who are in great need. We pray that our time together in this call help us hear from each other, listen, share, and then find maybe new paths to strengthen our network, to alleviate suffering, restore justice, increase health among people in this desperately needy area of the world. Lord, we thank you for this meeting and the technology that makes it possible. In Jesus' name, amen. Amen. So once again, my name is Doug Fountain. Good morning, good afternoon, good evening. My apologies, I speak no French. For Eastern DRC, I speak more Swahili than I do French. So I would be better off communicating that way, but that's okay. We are here being joined by a number of people who have a great interest in the region. And I think it's no surprise for anybody the magnitude of the struggle that we are facing in the Eastern DRC. When we talk about Eastern DRC, we're really focusing in on North Kivu, South Kivu, and Ituri provinces, but we know the struggles also expand out beyond that, and they also spill over into adjacent countries, be it Tanzania, Uganda. We know that there is a lot of struggle that happens between the countries right along the borders with Rwanda and Uganda. We know that several armed groups, such as the M23 movement, fight with government forces and other militias in violence that has lasted for decades. We know that according to
Figures from the United Nations, renewed fighting has been severe, with another 7,000 people killed just in the past 1 year. More recent clashes have seen over 400 civilians killed in just the last few months. Millions of people are fleeing their homes, with another 7 million people displaced. Estimates are over 40,000 women have been treated for sexual violence. Another agencies reported 80,000 rape cases. Many clinics and hospitals have closed or reduced their services. We also know total populations needing humanitarian support nationwide, but especially in eastern DR Congo, totals around 15 million people. And out of the districts, the health districts of the DR Congo, there are 228 health zones in the DR Congo. 64 of those are classified as severity 4, which is the worst severity for health services. The health cluster estimates that 7.5 million people need urgent health assistance. There are at least 10 million people who are facing acute food insecurity and volatility. These are the hard numbers. These are the hard facts that the people in that region are facing. And we listen globally, we listen, and many of us are acting. And I am always impressed when I hear the work of faith actors, Christian actors especially, who keep essential services running where government capacity is thin. They're providing primary care, maternal and child health support, routine services. They provide emergency trauma care and support. They provide mobile clinics, wash services, community outreach. They provide responses for outbreaks, such as for cholera or mpox in affected health zones. It is remarkable when you listen to what faith actors are able to do. What's holding them back, of course, is the insecurity that limits their movement, breaks the supply chains, displaces staff, and then, of course, we're all confronting the contraction in international funding and humanitarian support. Sometimes in the United States, we hear from well-meaning churches where they say the government is reducing its funding. How can we meet the gap? And I think you can't meet the gap. There's no way to fully meet that gap. Governments still have to do their part in the humanitarian context, just for the sake of the humanity. But you can help. And this is what we see happening right now, is that many, many people are figuring out how to support faith-based health. And we see this, and at CCIH, we are always seeking to raise the visibility of Christian health, improve the quality of Christian health, and then promote fellowship among those that are doing this work. This is a chance that we have right now to listen to this one crisis and see, is there something unique we can do, something different in 2026 and beyond? Bring the network together more closely, see if we can articulate and help meet the need in some way. And that's when we thought, let us have this forum so that we can hear from people what's on their mind, hear how they are connected with each other, hear what good work they are doing, their challenges. With that now, that's what we are here to talk about today. So I'm going to hand it over to Kathy Erb, our Director of Communications, who many of you know and who actually speaks French. And Kathy is going to take us through the balance of our time today. Thank you all for being here. I'm grateful for your presence with us today. Kathy, over to you. Merci, Doug. Je parle Merci. français, mais je parle à un niveau plus
intermédiaire, donc je pense que je vais parler en anglais pour la clarté et donc. The first speaker we'll hear from is Monsieur Goulin Niania Kikiwere, pardon, sorry. He's a CCH member. His organization is Programme d'Action pour le Développement au Congo, also known as PADCO. They joined CCIH a couple of years ago as a growth member and are now a full organizational member. PADCO has been helping people in DRC with food, non-food items, shelter, hygiene, and more. Goulen, êtes-vous prête? Oui, madame, je suis prêt. J'attends seulement votre signal. D'accord, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Meilleurs vœux à Bonjour. tous et à toutes. Oui, je m'appelle Guylaine Gagna Kikwire. Je suis le coordinateur d'une organisation programme d'action pour le développement au Congo, PADSCO. Je voulais parler quelque chose sur l'historique parce qu'il y a des nouvelles et des nouveaux qui sont connectés. Oui, Programme d'action pour le développement au Congo est une organisation sans but lucratif initiée en 2017 par des hommes et des femmes de bonne volonté dans un contexte de guerre requérant qui embrasse l'Est de la RDC. PADSCO est agréé par le ministère de la Justice et Droits humains, accusé de réception. Depuis, elle s'est développée par son ancrage par les communautés du diocèse d'Uvira en termes de réalisation ou d'implémentation des projets et autres activités à impact visible sur le terrain. Elle s'inscrit dans l'ordre des ASBL congolaises. Son groupe cible particulièrement les hommes, les femmes, les filles et les enfants milieux victimes des inégalités sociales. Bon, je pars petit à petit vers l'objectif et c'est ça les domaines d'intervention pour ne pas s'y tarder. Oui, les domaines d'intervention comme l'objectif promouvoir et défendre les droits humains, lutter contre l'injustice, endiguer la pauvreté, stimuler le développement, droit à la santé et rendre accessible à toutes et à tous. Je suis dans le point d'expérience de l'organisation. L'expérience de l'organisation Programme d'action pour le développement au Congo dispose d'une expérience de terrain dans la mise en œuvre d'actions humanitaires et de développement communautaire en République démocratique du Congo, en particulier dans l'Est du pays. L'organisation travaille donc depuis 2017 jusqu'à ce jour. Il y a 8 ans que l'organisation est en train de faire ses activités dans cette partie de l'Est. Dans les territoires de Fizi, c'est là où souvent il y a des affrontements. Et dans les territoires d'Uvira, l'organisation travaille à répondre aux besoins urgents des populations affectées par les conflits à travers l'assistance humanitaire, la protection des personnes vulnérables et le soutien aux moyens de subsistance. Son approche repose sur la participation communautaire d'identification des besoins locaux et la collaboration avec les acteurs locaux. À travers ces interventions, le PADSCO contribue à soulager les souffrances des populations touchées et renforcer leur résilience aux crises récurrentes. Alors, l'on peut citer les projets suivants déjà exécutés dans cette partie de l'Est. Projet de construction de 50 maisons aux familles déplacées internes dans les villages de Kimanga. C'est toujours en territoire de Fizi. C'était en 2022. Cette initiative a été chapeautée par la MONUSCO. Projet d'aide humanitaire d'urgence aux familles des personnes souffrant de la maladie mentale dans les villages de Kenya et Lusambo en territoire de Fizi à l'est de la RD Congo. C'est en 2021. A été chapeauté par notre propre moyen de notre organisation PADSCO. Projet d'urgence
aux 250 familles déplacées internes fuyant les conflits armés dans les hauts et moyens plateaux de Fizi à l'est de la RD Congo, c'était en 2000. Oui, cette initiative a été chapeautée par l'organisation, c'est la MONUSCO, et même on a mis quelque chose dans, on a mis quelque chose comme les moyens de l'organisation PATSCO. Donc, on a mélangé, on a réussi quelque chose au niveau de la MONUSCO, et puis les membres de l'organisation ont mis aussi quelques moyens dedans. Projet de développement communautaire par l'autonomisation des femmes réfugiées burundaises déplacées et celles de la communauté haute à travers l'entrepreneuriat féminin et la promotion du genre dans les villages de Lucenda et Kimanga, territoire de Fizi, c'est en 2022. A été chapeauté par l'organisation chrétienne Vastenasi en collaboration avec PADSCO. Action humanitaire d'urgence en faveur de 200 ménages déplacés internes de Kachombe et Kigongo en territoire d'Uvira, à l'est de la RD Congo. C'est en 2023. Cette initiative aussi a été chapeautée par Vastenasi. Projet de sensibilisation de renforcement des capacités de la société civile. Les droits à la vie et à l'abolition de la peine de mort dans la ville d'Uvira. C'était financé par les moyens propres de l'organisation. Projet d'urgence en faveur de 250 ménages victimes des inondations, des débordements des rivières et la montée des eaux du lac Tanganyika dans les villages de Kenya et Akie, c'est en 2023, a été aussi chapeauté par notre organisation avec leurs fonds propres. Réponse humanitaire pour la population plongée dans une crise humanitaire avec les besoins multisectoriels dans l'est de la RD Congo, dans les camps de Lucenda. Ça, c'est les camps de réfugiés de Lucenda et site de Mulongo et environ en territoire de Fizi. Cette initiative a été chapeautée par la Vastenasi et aussi l'organisation même de PADSCO. Projet de renforcement familial pour lutter contre la pauvreté, favoriser l'accès à l'éducation des filles dans les villages de Kalungu et Kiliba, en territoire d'Uvira, à l'est de la RD Congo. Cette initiative a été chapeautée aussi par notre propre fonds. Malgré on a pris quelques nombres, mais on a fait quelque chose par nos propres moyens. Aide d'urgence aux victimes des inondations de Kassava, sur le littoral du lac Tanganyika, en territoire d'Uvira, à l'est de la RD Congo, c'est en 2025. C'est par nos propres moyens. Projet d'autonomisation des femmes vivant avec handicap par l'installation des moulins à maïs dans le groupement de Lucenda, en territoire de Fizi, à l'est de la RD Congo. Cette initiative a été chapeautée par l'organisation Vastenasi. C'est en 2025. Je peux dire, je viens presque à la fin pour ne pas consommer beaucoup de minutes. Il y a d'autres personnes qui vont aussi parler. C'est parmi les réalisations que notre organisation a fait pendant 8 ans. Merci beaucoup, chère Cathy. Merci, merci beaucoup, Goulin. C'est le travail très important. Merci pour avoir partagé ce travail. Maintenant, nous allons tourner vers Madame Micheline avec le programme de promotion des soins de santé primaire. Micheline, Ok. merci. Oui, merci beaucoup, Cathy, pour la parole que vous m'accordez. Nous sommes honorés de devoir participer à ces forums. Nous vous remercions vraiment pour l'invitation. Et donc, le PPSSP, c'est le programme de soins de santé primaire. C'est une ASBEL des droits congolais qui est basé sur la foi chrétienne. Le PPSSP existe depuis plus de 2 décennies. Il a vu le jour en 2000, en novembre 2002, à Beni, et c'est là pour répondre aux besoins des personnes déplacées qui fouillaient les hostilités, les conflits interethniques et les guerres qu'il y a eu en Ituri
entre 2001 et 2002. Et donc, le siège du PPCSP a été établi naturellement à Beni. C'est là où l'histoire a commencé. Et donc, comme vous pouvez le constater, de par son historique, le PPCSP travaille toujours dans les zones en proie au conflit et au mouvement incessant des populations. À ce jour, le PPCSP couvre 4 provinces de la RDC. La province du Nord Kivu, la province de l'Ituri, la province de la Chopo et la ville-province de Kinshasa. Mais il est réellement actif dans plus ou moins 55 zones de santé. Et toutes ces zones-là, ce sont des zones essentiellement rurales, avec un accès géographique et sécuritaire très, très réduit. Alors, le PPCSP a une certaine expérience. Le PPCSP n'est pas la seule organisation qui travaille dans des zones en conflit. Mais lors de la journée des portes ouvertes que PPCSP a organisée à Goma en 2022, il y a eu pas mal de personnes, d'acteurs humanitaires qui ont participé. Et parmi les questions qu'on nous a posées, il y avait cette question. Comment le PPCSP arrive à travailler et à atteindre les résultats que nous leur avons présentés dans un contexte aussi difficile? Et donc, aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question-là de la même façon que j'avais répondu en 2022, mais en tenant compte de l'évolution du contexte, parce que les réalités de 2022 diffèrent des réalités d'aujourd'hui à l'est de notre pays. Et donc, d'une manière simple, PPCSP va vous présenter ses stratégies à 3 niveaux. Au démarrage du projet, dans la mise en œuvre et ensuite lors de la sortie. Au démarrage du projet, qu'est-ce que PPCSP fait pour arriver quand même à travailler dans un tel contexte? Ce sont des stratégies simples, mais qui ont marché jusque-là pour le PPCSP. Par exemple, le PPCSP ne va dans les zones où il a la maîtrise, la connaissance du terrain. Et s'il n'a pas la connaissance du terrain, le PPCSP va s'allier avec un autre acteur qui est déjà sur terrain et qui a la maîtrise et qui a l'ancrage communautaire. Le PPCSP va ensuite évaluer les besoins avec l'appui de la communauté. Il va évaluer les besoins. Qu'est-ce qui se passe ici? Quels sont les problèmes et quelles sont les priorités? Le PPCSP va alors impliquer les leaders communautaires. Quand on parle des leaders communautaires, on voit toutes les parties prenantes, y compris les autorités politico-administratives. Le PPCSP travaille aujourd'hui dans un contexte où la province du Nord Kivu est divisée en deux. Il y a la partie gouvernement, il y a la partie des autorités de facto. Mais le PPCSP fait en sorte de collaborer avec toutes ces autorités-là pour le bien de la population, pour arriver à amener l'assistance là où la population a besoin. Dans cette façon de collaborer avec les autorités, le PPCSP tient compte vraiment des principes humanitaires. L'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance dans toutes ces interventions. PPCSP signe des accords de collaboration avec les divisions provinciales de santé et avec les zones de santé. Ça, c'est une façon pour PPCSP de se conformer au plan de développement local existant. Parce que nous ne venons pas dans une communauté où nous allons inventer la roue. La roue, elle existe déjà. Les communautés savent, les zones de santé savent ce dont ils ont besoin. Et souvent, il manque de moyens. Et PPCSP vient s'inscrire dans un plan communautaire qui existe. Ça, c'est dans le cadre des projets de relèvement précoce et de développement. Mais quand il s'agit des projets humanitaires d'urgence, ici, la priorité, c'est de sauver des vies et le PPCSP fait tout pour sauver des vies. Le PPCSP, même à son va-de-vie, le PPCSP signe d'abord des accords de partenariat. Le PPCSP présente le projet aux parties prenantes. Au début, il y a tout un atelier de présentation du projet. On parle des indicateurs, on parle de la durée du projet, on parle des responsabilités de part et d'autre. Le PPCSP n'est pas seul, la communauté doit donner sa part.
les zones de santé doivent faire ce qu'on attend d'eux pour que ça marche. Et donc, le PPCSP présente, il présente même le budget, les activités dans une sorte de transparence. Le PPCSP aussi, au début, il essaie de faire en sorte d'avoir des bureaux qu'il appelle des sous-bases dans les zones où il va intervenir. Il y loue carrément des sous-bases, comme ça il a des bureaux, il se rapproche, c'est une façon de créer une stratégie de proximité avec les bénéficiaires. Le PPCSP recrute la main-d'œuvre locale, capable d'assurer la maintenance du projet, même en cas d'évacuation d'autres staffs. Il y a le staff ancien qui connaît déjà la philosophie du PPCSP, qui a la maîtrise du terrain, de la stratégie, mais à eux, on ajoute du personnel local. Bien sûr, ils doivent remplir aussi un certain nombre de critères. C'est sur base aussi d'un recrutement à bonne et due forme. Mais aussi, PPCSP, dès le départ, dans la négociation avec les partenaires financiers, PPCSP opte pour une posture de flexibilité. Flexibilité pour pouvoir s'adapter aux changements qui vont probablement arriver. Nous sommes dans une zone où les changements arrivent à tout moment. Et donc, dès le départ, les partenaires financiers doivent accepter que le projet soit flexible. Quand je parle de la flexibilité, je vois par exemple la possibilité de conduire les projets, de délocaliser les projets, peut-être dans la même zone de santé, mais dans une autre aire de santé, ou peut-être dans la même province, mais dans une autre zone de santé. Et donc, PPCSP se rassure que ça, c'est déjà clair avec les partenaires. On en arrive maintenant à la mise en œuvre. Je vais vous faire grâce d'autres détails. Passons à la mise en œuvre. Qu'est-ce que PPCSP fait lors de la mise en œuvre pour arriver quand même à implémenter les actions malgré les contextes difficiles? Ici, PPCSP, d'une façon interne, organise des séances, des rencontres matinales, d'échanges entre les agents eux-mêmes. Pendant ce temps, PPCSP conduit des séances de méditation autour de la parole de Dieu. Nous mettons la parole de Dieu en avant. On commence par la prière. On commence par tout remettre entre les puissantes mains du Seigneur. Mais aussi pendant ces moments, on partage les nouvelles. Les nouvelles d'ordre sécuritaire dans nos quartiers, dans nos rayons d'intervention. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, quelle attitude nous allons adopter au courant de la journée? Quelle zone de santé, quel axe nous pouvons prendre ou nous ne pouvons pas prendre pour ne pas se buter aux problèmes d'ordre sécuritaire? Et la réunion de prière, elle est très importante parce que les agents sont frustrés, sont traumatisés. On travaille dans des zones difficiles. On a le temps de se recueillir autour de la parole de Dieu et de s'encourager à travers cette parole. PPCSP participe aussi activement aux réunions de clusters et réunions sécuritaires organisées par OCHA d'une manière hebdomadaire. Et là, on nous donne aussi des directives par rapport à où aller et comment y aller, ainsi de suite. PPCSP, dans la mise en œuvre, organise des missions de supervision conjointe avec les mêmes zones de santé qui ont participé au lancement des activités. Ben maintenant, nous allons suivre les activités ensemble pour voir où est-ce que nous en sommes avec les indicateurs. PPCSP capacite des groupes communautaires qui existent déjà et des églises. PPCSP travaille beaucoup avec les groupes communautaires et avec les églises. Parce que le projet va s'arrêter à la fin, mais les églises vont rester. Les groupes communautaires vont rester. Et donc, PPCSP privilégie de travailler, de les capaciter pour qu'ils comprennent les aléas et les aboutissants du projet et qu'ils s'impliquent avec nous. Et on va voir encore quel rôle ils vont jouer à la fin. Mais aussi dans la mise en œuvre, PPCSP collabore avec d'autres organisations qui se trouvent dans la zone. Pourquoi cette collaboration? Parce qu'il arrive que PPCSP bénéficie des missions héliportées, comme on dit, avec des hélicoptères, avec des staffs humanitaires, mais aussi PPCSP utilise les couloirs humanitaires qui sont ouverts pour aller dans des zones qui sont accessiblement difficiles.
Et donc, PPSSP profite de ce couloir avec les autres. PPSSP peut demander aussi l'hélicoptère, que ce soit UNAS, que ce soit PAM, que ce soit ECHO. PPSSP collabore avec tous ces petits mondes pour aider à ramener l'assistance là où il n'y a plus de route. Mais les gens sont là, ils attendent PPSSP et il met toutes les batteries en marche pourvu que l'aide arrive. Et donc, PPSSP organise aussi des missions de suivi à distance. Quand nous ne pouvons pas aller sur terrain quelque part, parce que l'accès est difficile, ben, on organise des missions de suivi à distance. C'est-à-dire, les personnels locaux que nous avions recrutés, ils sont là, ils essaient de maintenir la maintenance et de travailler, et nous, on suit les informations à distance. On communique avec les IT, les médecins chefs de zone et tous ces petits mondes à distance, à partir du téléphone, à partir de notre bureau. À la sortie, qu'est-ce que PPSSP fait à la sortie? PPSSP organise des séances d'évaluation finale avec les parties prenantes dans le cadre de la redevabilité pour voir qu'est-ce qu'on avait dit au départ et qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui. Il y a un écart et pourquoi, mais aussi les zones de santé, qu'est-ce que vous allez faire après nous? On évalue tout ça ensemble. Les succès, les non-succès, on les célèbre, entre guillemets, ensemble. Mais aussi, nous laissons des responsabilités dans la zone de santé et aux groupes communautaires que nous avions formés. Au moins, lors de cette réunion-là, qui est comme une réunion de remise et reprise, je n'ose pas dire comme ça, mais c'est une réunion de sortie, au moins nous savons que les choses sont clarifiées. Les parties prenantes et les groupes communautaires vont rester réaliser telle ou telle autre activité après nous. Et donc voilà, d'une manière brève, comment le PPCSP arrive à travailler sur terrain, de quelques stratégies qu'il met en place. Mais permettez que je termine avec les axes stratégiques du PPCSP. Nous faisons pas mal de choses sur terrain. C'est depuis plus de 20 ans que nous sommes là. Et donc, mon collègue Gabriel a mis le site web du PPCSP dans les chats pour que vous alliez voir les actions et les réalisations. Mais néanmoins, nous avons des axes stratégiques. Nous ne travaillons pas d'une manière dispersée. Pour chaque 5 ans, nous savons où nous allons. Et donc, entre 2025 et 2029, nous allons travailler dans le domaine de la protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale. Nous intervenons déjà dans l'appui à la prévention et à la prise en charge des maladies et lésions courantes. Nous travaillons aussi dans la sécurité alimentaire et la promotion nutritionnelle. Nous travaillons en appui en approvisionnement en eau, hygiène et assainissement. Ça, c'est un secteur pour lequel nous sommes très, très actifs. Nous travaillons aussi dans la gestion des soins de santé primaires avec l'appui de la DPS, mais aussi dans le développement institutionnel, créer des racines pour que l'organisation reste vivante même après le projet. Voilà un peu pour le PPCSP. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Micheline. C'est vraiment très important de collaborer avec le gouvernement, l'Église et la communauté. Merci beaucoup. Maintenant, Dr. Esther, êtes-vous prête pour partager? Dr. Esther? Oh, Dr. Esther is with Heal Africa, Esther Kitambala. And Heal Africa has medical facilities in Eastern DRC and provides social care and other health services. Merci. On ne peut pas vous entendre. On ne peut pas vous entendre, Dr. Esther. Non, je regrette. Pas possible pour écouter. Encore? Changez les micros. Activez votre micro, voir. Dr. Nidilta? Ouais, bonjour Cathy. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous aider? Ouais, il n'y a pas de problème, mais je crois que sa microphone n'est pas activé là. Le microphone est éteint.
Et si le Non. microphone est activé, voyez le volume. Est-ce que vous avez vraiment augmenté votre volume? When Dr. Esther joined in the beginning, we could hear her fine. Non. Alors, s'il vous Non. plaît, peut-être on va. Je voulais juste compléter un peu, comme ça, le temps que Dr. Esther s'arrange un peu avec la technique. Compléter un aspect pour les PPCSP, s'il vous plaît. Cathy, je peux? Encore? Et vous Avec- complétez la présentation passée ou bien ce qu'elle veut présenter là? Oh, oui, juste un aspect au compte du PPCSP, le temps que Dr. Cathy et Dr. Esther préparent sa technique. Donc, juste un petit complément. D'accord, si Oui, Cathy oui, permet, d'accord, hein, d'accord. Voilà. mais peut-être pas trop long. Oui, oui. Merci beaucoup. Je pense que juste deux aspects importants. Madame Micheline a souligné que nous sommes actifs dans 4 provinces. Et là, je voulais juste souligner que nous avons une maîtrise parfaite de ces provinces-là. Le Nord Kivu a 34 zones de santé et nous sommes actifs dans les 34 zones de santé. L'Ituri a 36 zones de santé et nous sommes actifs dans toutes les 36 zones de santé. Et nous maîtrisons aussi très bien la promesse du Haut-Touélé et du Bas-Touélé. Et notre petit complément, c'est par rapport à quelques activités phares qu'on a réalisées en 2025. Donc, de par nos activités, nous avons touché au moins 11 558 795 personnes. Ça, c'est juste quelques. Votre micro est fermé maintenant, Gabriel, Gabriel. micro, Ah, s'il te plaît. merci beaucoup. J'étais en train de dire que nous sommes actifs dans 4 provinces. Et là, un aspect important, c'était juste que nous avons une maîtrise parfaite de ces provinces-là. Donc, le Nord Kivu a au total Ça, 34 on avait déjà suivi. On a zones de suivi. santé et nous sommes dans toutes les 34 zones de santé. L'Ituri a 36 zones de santé et nous sommes actifs dans les 36 zones de santé. Nous maîtrisons parfaitement les provinces de Haut-Ouélé et de Bas-Ouélé parce que nous y avons passé au moins 4 ans. Alors, un autre complément, je tentais de dire, de par nos activités en 2025, juste quelques réalisations phares. Donc, nous avons, de par nos activités, nous avons touché au moins 11 558 795 personnes. Ce sont les personnes touchées par nos activités en 2025. Nous avons fourni au moins 728 908 mètres cubes d'eau aux populations. Nous avons accompagné au moins 20 650 personnes dans la gestion des déchets et nous avons eu à prendre en charge au moins 335 victimes de violences basées sur les genres. Et nous avons appuyé au moins 924 formations sanitaires dans les provinces. Et nous avons, en termes de tonnes de médicaments que nous avons rendus disponibles, c'est au moins 152 tonnes de médicaments que nous avons rendus disponibles dans les forces sanitaires. Et nous avons aussi effectué une évaluation des indicateurs de base. Donc, comme Mme Chine l'avait souligné, au début de chaque année, ou soit de chaque 5 ans, nous avons toujours une évaluation que nous menons pour avoir l'état des liens des indicateurs au départ. Merci. Voilà un peu de quelques compléments que j'avais. Merci. Voilà. Merci. Merci. Dr. Esther? Oh non, pas encore. Oh là Non. là. Désolé, Esther, ça marche pas. Dr. Ndilta, can you ask her to leave and come back? She worked fine Yeah. when she first joined. I don't know what's going Okay, on. okay. I think it's a good solution. Alors, Okay. Esther, docteur Esther, est-il possible de vous déconnecter et de vous reconnecter une fois encore? Souvent, ça marche quand on fait comme ça.
Okay, while we wait for Dr. Esther, are there others who'd like to speak? If she comes back, we'll immediately go to her so we don't lose her again. But Okay. anyone else that works in the area? Peut-être Joseph Baraka, est-ce qu'il est dans votre liste? Joseph Baraka est en ligne et il travaille à Bukavu avec le DOM SCC et il y a 280 centres hospitaliers et les hôpitaux. Je ne sais pas D'accord. s'il est Oui. sur la ligne. Non, non, mais je connais Joseph. Joseph, est-ce que vous voulez parler? Armand. Nous posons approche. Oui, merci beaucoup pour la parole. Est-ce que je suis suivi? Oh, attendez. Est-ce Dr. Esther? Dr. Esther, est-ce que vous pouvez parler? Oui, Oui, je vous écoute. Vous pouvez Yeah. m'écouter? voilà, Oui, parfait, oui. Esther. Voilà, Merci. elle marche. Voilà. Je crois que je suis Bienvenue. revenue. Ok, allez-y. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Et je vais présenter un peu en bref ce que fait Il Africa dans ces zones où il travaille. Alors, comme je disais tantôt, je suis Esther Kitambala, je suis médecin et je suis spécialiste en médecine de famille. Mais je travaille avec Il Africa dans les cadres que j'appuie le programme manager sur tout ce qui concerne la santé. Alors, Il Africa, c'est une organisation chrétienne, une organisation nationale, non gouvernementale des droits congolais, qui est complètement inscrit dans tout ce qui est étatique, mais qui œuvre pour la restauration de la dignité humaine par une approche carrément de guérison holistique. Le Il Africa est à 8 jours depuis 2000 et ça fait déjà 25 ans que Il Africa est en train d'œuvrer partout où il œuvre, c'est-à-dire plus à l'est du Congo, mais aussi dans certaines provinces de l'ouest de la RDC. Alors, sa vision est celle d'une communauté saine et résiliente qui reflète l'amour, la compassion et la justice de Jésus-Christ. Alors, sa mission consiste à fournir des soins intégrés aux populations vulnérables de la RDC, particulièrement les femmes et les enfants qui subissent de façon vraiment disproportionnée l'impact de tout ce qui est conflit armé qui se vit en RDC. Alors, les interventions de Il Africa couvrent principalement 6 provinces, notamment principalement le Nord Kivu, il y a le Sud Kivu, il y a le Maniema, il y a Tanganyika, il y a Ituri, il y a aussi Chopo. Avec, ça c'est avec vraiment des bases, avec des bureaux, mais nous faisons aussi un autre système pour atteindre les autres provinces qui ne sont pas citées par des cliniques mobiles. C'est-à-dire que toutes les provinces, vraiment presque de la RDC, sont touchées par les actions de Il Africa, par des cliniques mobiles notamment. Ça peut être des cliniques mobiles pour la chirurgie, ça peut être des cliniques mobiles même pour la prise en charge des violences basées sur le genre ou même les complications liées à certaines maladies ou certaines interventions. Alors, malgré l'instabilité que vit notre pays et ses provinces de l'Est, Il Africa essaie de tout faire. Il Africa essaie de tout faire pour répondre aux besoins de la population. Alors, Il Africa a 3 branches principales pour agir, notamment il y a la grande branche qui est la santé, mais aussi nous avons une autre branche qui est aussi très capitale, ce sont les projets communautaires que nous mettons en œuvre, mais aussi à la troisième branche qui est la formation et même la recherche.
Alors, dans le domaine de la santé, Heal Africa a principalement un hôpital de niveau tertiaire qui offre des soins de santé primaire, mais aussi un petit centre de santé pour aussi, nous avons un petit centre de santé dans la ville de Goma pour les soins de santé primaires. Mais les soins spécialisés sont carrément les spécialisations traditionnelles, c'est-à-dire la médecine interne, la chirurgie, il y a la pédiatrie, il y a aussi la gynéco-obstétrique. Mais parmi ces spécialités traditionnelles, nous avons aussi des sous-spécialités, si on peut les appeler des super spécialités par rapport à cela, pour toujours venir en aide à la population qui a besoin certainement des soins qui sont appropriés et adaptés à leur situation. Alors, pour les sous-spécialités, nous organisons aussi avec l'aide des partenaires des cliniques mobiles, comme j'étais en train de le dire, notamment pour les fistules urogénitales, pour les traitements de prolapsus génitaux, pour venir en aide à toutes ces femmes qui sont en train de souffrir avec des pathologies carrément invalidantes. Nous faisons aussi des cliniques mobiles pour les malformations, pour corriger les malformations congénitales, notamment les fentes labiopalatines. Nous avons aussi des pieds beaux, nous avons quelquefois aussi des hydrocéphalies. Nous faisons des cliniques mobiles par rapport à tout cela. Alors, ces cliniques mobiles, c'est un modèle qui aide carrément à faire accéder à la population qui est isolée, d'abord géographiquement, mais aussi par rapport à la pauvreté, mais aussi par rapport à l'instabilité sécuritaire que nous vivons dans notre pays. Ces équipes mobiles qui y vont aider toutes ces personnes qui sont incapables de venir recevoir le soin dans un lieu qui est fixe. Alors, pour les projets communautaires, nous avons plusieurs projets. Comme je disais tantôt, ceux qui sont les bénéficiaires directs de ces projets sont surtout les femmes, les filles et les enfants qui sont plus vulnérables par rapport au contexte. Mais à part cela, nous travaillons avec les hommes comme des acteurs de changement, en fait, des acteurs de changement pour la transformation sociale. Parce qu'au travers la masculinité positive, à travers les médiations familiales, même les résolutions des conflits, en fait, la résolution pacifique des conflits, les hommes nous aident par rapport à toutes ces interventions. Mais les axes clés par rapport à ces projets sont les suivants. Nous œuvrons pour la santé sexuelle et reproductive. Là, c'est vraiment dans le cadre de la maternité à moindre risque, faire accéder aux adolescents à tout ce qui est la protection par rapport à une préparation à une sexualité ou même une phase de reproduction vraiment qui est bien. Nous travaillons aussi dans la prévention et même la réponse de violences basées sur le genre et même exploitation et abus sexuels. Nous travaillons dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Nous travaillons dans ce cadre-là, nous avons une approche que nous utilisons, que nous appelons Wamama Simameni. Ça veut dire les femmes debout, carrément si je fais la traduction littérale. Et c'est un programme, c'est une approche qui sensibilise d'abord les femmes, mais aussi ça les aide avec plusieurs idées, plusieurs interventions, mais aussi des moyens par rapport à leur autonomisation malgré la situation que nous vivons. Et cela nous a aidé à mettre en place un système de ce que nous appelons des safe houses dans plusieurs zones, villages ou provinces que nous travaillons. C'est-à-dire que Heal Africa met en œuvre un système où on achète avec la communauté, bien sûr, après la consultation avec la communauté, soit on peut louer, mais souvent on achète un lieu qui va rester même après le projet pour aider ces femmes à continuer à utiliser cet espace pour
les activités de métier, pour les moments d'éducation, pour aussi certaines activités comme les AVEC, pour aider à ce que même après les projets, ces safe house continuent à être utilisés pour ces activités de la communauté. Et ça, nous en avons dans plusieurs villages et dans plusieurs zones de santé, partout où nous sommes en train d'œuvrer, et ça aide certainement. Nous œuvrons aussi dans la protection de l'enfant, et aussi nous aidons les enfants à accéder à l'éducation. Nous travaillons dernièrement, l'axe que nous travaillons, dans lequel nous travaillons, c'est la promotion et la paix pour la cohésion sociale. Et pour cela, dans cet axe, nous travaillons souvent avec les leaders communautaires, surtout les leaders religieux, auxquels nous ajoutons souvent les leaders d'opinion dans les communautés. Et ces gens nous aident carrément à faire même des médiations pacifiques dans les communautés, surtout pour tous ces conflits qui ne sont pas d'ordre pénal. Ils nous aident à rétablir un peu la cohésion sociale au niveau des différentes communautés. Alors, comme je disais tantôt, je vais juste parler un peu de ce qui est arrivé pendant les conflits, pendant la dernière guerre, si je peux le dire ainsi. C'est que récemment, quand il y avait des atrocités en janvier, ça n'a pas été vraiment facile, mais heureusement qu'avec les systèmes d'adaptation, les systèmes de flexibilité, on arrive à gérer certaines difficultés. Bien sûr, même si ce n'est pas vraiment totalement facile, mais on y arrive. Pendant la période de conflit, notamment dans notre hôpital Hill Africa, nous avons eu des centaines de blessés de guerre, de différents niveaux, c'est-à-dire de légères à sévères. Nous avons eu vraiment beaucoup de blessés de guerre. Ça n'a pas été facile. Il fallait mobiliser presque tous les personnels pendant plus de c'était autant de semaines. Ils étaient en train de servir toute la population. Il fallait soigner les malades. Mais aussi, à cause de la guerre, ce n'était pas vraiment facile pour les populations, pour les malades qui étaient à l'hôpital, à accéder même à la nourriture. Et Hill Africa était obligé de soigner, mais aussi à donner la nourriture à toutes ces personnes qui étaient là pour les soins. Et il y a une particularité que nous avons observée, c'est que pendant la guerre, il y a beaucoup d'enfants qui étaient non accompagnés, qui ont trouvé refuge au niveau de Hill Africa, parce qu'au niveau de Hill Africa, à part l'hôpital, nous avons quelque chose que nous appelons transit, mais en vrai, c'est une safe house qui aide à recevoir certaines familles de transit pendant le soin, ou quelqu'un qui a besoin d'une sécurité pendant un moment donné, le temps qu'on est en train de faire un plan avec la personne pour sa sécurité, la personne peut rester là. Et nous avons cet espace-là qui a accueilli une centaine d'enfants pendant plusieurs mois, parce que ces enfants n'avaient plus de famille, n'avaient plus d'endroit où aller. Il fallait les loger, il fallait les donner à manger, il fallait faire presque tous les soins pour ces enfants, le temps que la situation puisse se stabiliser et aussi puisse rentrer peut-être dans leur famille au cas où on arrive à faire la localisation de la famille. Mais toujours dans cette situation, nous avons une petite école que nous appelons Tungane School, qui aide tous ces enfants qui sont là en attendant à recevoir les enseignements, qui vont les aider à réintégrer l'école normale après la sortie de Hill Africa. Alors, c'est une situation qui n'est pas vraiment facile, parce que même ce temps-là, avec la recrudescence, en fait, il y avait une augmentation des cas de violences basées sur le genre, des violences sexuelles et le reste, alors qu'il y avait plus d'aéroports, il y avait des frontières qui étaient fermées, il y avait plus d'accès. On avait du mal à accéder même aux médicaments qui pouvaient aider toutes ces femmes, ces filles et même ces hommes qui avaient besoin
de médicaments pour la prévention, effectivement, post-exposition. Et on a été en mesure avec peut-être certains partenaires et aussi parce qu'on travaille en collaboration avec plusieurs partenaires, on a été même en mesure de faire ce que nous appelons un peu un conditionnement local, c'est-à-dire que tu prends les médicaments qui sont disponibles, on mélange avec des ARV pour seulement venir en aide à toutes ces personnes qui en avaient besoin, autant qui étaient complètement critiques. Alors, l'approche que nous utilisions, je le dis un peu en commençant, que c'est une approche holistique que nous prenons sérieusement à cœur par rapport à tous ces patients qui viennent nous voir. C'est-à-dire que nous offrons des soins médicaux, bien sûr, mais aussi nous offrons aussi un soutien psychosocial avec l'aspect aussi santé mentale ancré. Mais au même moment, nous avons tout un programme pastoral par rapport à l'accès spirituel. On parle d'un suivi spirituel pour certains patients qui en ont besoin par rapport à leur guérison totale et holistique. Alors, nous œuvrons aussi pour l'assistance juridique, en fait, notamment là où il y a encore des instances gouvernementales, par exemple. Nous avons aussi une assistance et un accompagnement judiciaire par rapport à toutes ces personnes qui en ont besoin. Mais aussi, pour le holistique, nous faisons ce que nous appelons la réinsertion socio-économique. Parce que toutes ces personnes qui nous arrivent, la plupart des fois, ce sont des personnes qui sont déjà rejetées par leur famille, par leur communauté. Et à part les soins qui sont psychosociaux, on peut avoir les soins médicaux, mais on intègre aussi ces personnes socialement, mais aussi économiquement. Même si le moyen est un peu pas suffisant, mais on les accompagne de cette manière. Alors, la troisième branche, je parlais de la formation et la recherche. C'est-à-dire que Heal Africa, en tant qu'organisation, est un centre d'excellence académique en même moment. C'est-à-dire que pour donner des bons soins, nous aidons, nous outillons aussi les personnels de soins, les prestataires de soins pour aider à faire ce travail bien. Alors, nous sommes un centre académique pour la formation des spécialistes dans plusieurs domaines, notamment les spécialités traditionnelles que j'ai citées avant, mais aussi nous faisons la spécialité dans la médecine de famille, family medicine, et aussi Heal Africa est un centre pour la recherche doctorale, c'est-à-dire que à l'heure de Heal Africa, il y a maintenant des professeurs qui sont en train de naître dans notre milieu pour le PhD. Et aussi d'autres formations qui ne sont pas directement académiques, mais des formations d'ordre pratique. Notamment, il y a des infirmiers qui viennent pour être capacités en matière de néonatologie, en matière de l'orthopédie, en matière d'urgence. En fait, ça aide à ajouter des capacités afin de bien servir la communauté au même moment. Mais malgré tout cela, nous avons vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de défis qui sont en train de persister jusqu'à aujourd'hui. Parce que notamment avec la situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas vraiment facile, surtout à l'intérieur. Quand nous travaillons dans la ville, c'est encore mieux. Mais quand nous allons un peu dans les milieux ruraux, ça devient un problème très sérieux. Donc, il y a l'insécurité qui continue et ça nous pose beaucoup de difficultés et il faut demander des accès humanitaires pour accéder à ces endroits. Et la population, elle est là en attente des actions que nous devons poser. Mais avec la collaboration avec les autorités, avec la communauté, on arrive à amener quand même les interventions selon les possibilités que nous avons. Mais nous avons aussi un autre défi. Il y a plusieurs endroits où le financement a complètement diminué. Et c'est là,
a vraiment de l'impact sur l'état de la population que nous sommes en train de servir. Parce que ces derniers temps, si je peux le citer en exemple, nous avons plus d'enfants qui viennent avec une malnutrition sévère. Nous avons des femmes enceintes qui viennent avec une malnutrition sévère parce que la situation économique a totalement changé et c'est une difficulté à laquelle nous sommes en train de faire face actuellement. Mais pour le reste, pour le reste, vous allez avoir le document. Merci. Merci. Nous allons envoyer un résumé après cette forum de toutes les présentations. Donc, parce que je sais que nous n'avons pas assez de temps. Je veux qu'on peut écouter les autres. Peut-être Monsieur Joseph, peut-être 2 minutes seulement. Je suis désolée. Et puis après ça, Monsieur Sylvain avec CBCA, peut-être un autre 2 minutes. Je veux que tout le monde peut faire des connexions avec ça. D'accord. Monsieur Joseph Baraka. Intervient. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je suis Joseph Baraka du département des œuvres médicales de l'Église du Christ au Congo Sud Kivu. Le département des œuvres médicales existe depuis 1975, qu'il œuvre dans les soins de santé primaires ici au Sud Kivu. Le département des œuvres médicales de l'ECC Sud Kivu accompagne 374 formations sanitaires dans l'objectif d'améliorer la qualité des services offerts aux patients ou à la population de manière générale. De ces 374 structures médicales ou formations, il y a 8 hôpitaux généraux de référence, dont l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege que beaucoup connaissent. C'est un hôpital de l'ECC sous la gestion de notre service. Et il y a beaucoup d'autres dans la province. Je veux dire que la province Sud Kivu a 34 zones de santé et l'ECC a des structures de santé dans 33 zones de santé. Donc, les 374 formations sanitaires sont réparties dans 33 zones de santé de la province, pratiquement sur toute l'étendue de la province. Nos activités sont, entre autres, la formation, la capacitation de prestataires de soins. Il y a la réhabilitation ou construction des infrastructures. Nous fournissons des médicaments ou appuyons les structures de santé en médicaments. Nous œuvrons aussi dans la lutte contre la maladie. Et dedans, nous luttons contre les maladies non transmissibles et les maladies tropicales négligées. Aussi, nous travaillons dans la santé maternelle et infantile. Donc, je vais dire en résumé, il y a l'aspect, il y a santé curative et la santé publique. Il y a des approches avec lesquelles nous travaillons. La première approche, c'est au niveau des hôpitaux, donc la prise en charge des malades. Et là, nous utilisons les prestataires de soins. Ça, c'est le premier acteur. Les deuxièmes acteurs, la nouvelle approche que nous avons, nous utilisons depuis maintenant quelques années, ce sont les leaders religieux que nous utilisons, avec lesquels on travaille directement. Ça veut dire quoi? Les tenants de la parole des églises ou les influenceurs de l'église qui sont écoutés par beaucoup de la population
nous les formons, nous leur donnons de l'information sur différents sujets de la santé, qui à leur tour parlent avec les membres de leurs églises, leurs paroisses, sur ces sujets, dans l'objectif de les sensibiliser. Un, à éviter beaucoup de problèmes de santé qui sont évitables, effectivement, mais aussi d'utiliser les services de santé afin d'éviter les problèmes qui peuvent venir à cause de n'avoir pas recouru aux soins de santé à temps. Je crois avoir épuisé mes 2 minutes. Je peux me limiter par là, mais bon, s'il y avait beaucoup, on pourrait peut-être échanger en long. Merci Merci. beaucoup. Merci, Monsieur Joseph. Monsieur Sylvain, peut-être 2 minutes? Oui, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Oui, ici c'est Sylvain, je suis le chargé de programme de la CBK. La CBK qui est une église membre de l'ECC dans la province, le siège se trouve à la province du Nord Kivu, à Goma. Et la CBK est une organisation sans but lucratif qui œuvre dans la République démocratique du Congo, mais avec une extension au Burundi et en Ouganda. Elle a sa personnalité juridique qui lui a été accordée depuis 1964 et il est membre de l'ECC. Nous savons l'ECC, c'est l'Église du Christ au Congo. La vision de la CBK s'est transformée pour le changement par la parole et l'action. Et la mission de la CBK, c'est prêcher l'évangile d'abord de Jésus-Christ pour les salut holistique de l'homme, promouvoir la qualité de vie globale de l'humanité en répondant aux besoins physiques, matériels, sociaux, émotionnels, intellectuels, aussi transformer les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants en agents de changements positifs dans toutes les sphères de la vie sociale. Elle a des valeurs comme la paix avec tous, l'humilité dans le leadership, le souci de l'excellence, la communion dans la vérité et puis la compassion sont là les valeurs que la CBK utilise. Et ces œuvres sont axées sur 3 aspects, notamment l'évangélisation et la mission. Il y a la mobilisation des ressources, la diaconie, développement, promotion de la dignité humaine, la gouvernance et la formation pour tous. Pour ce qui est de la cartographie de la CBK, nous avons dit que la CBK travaille dans la République démocratique du Congo comme rayon d'action. La CBK couvre plusieurs provinces, notamment le Nord Kivu, Sud Kivu, le Maniema, Tanganyika, Okatanga, Lualaba, Baouzouélé. Il y a les Hauts-Ouélé, le Tchopo, le Congo central et la ville-province de Kinshasa, là où sont situés les districts ecclésiastiques de la CBK. Dans le cadre humanitaire, la CBK intervient dans les actions humanitaires avec le financement de beaucoup de bailleurs à travers différents secteurs, dont la lutte contre le VIH, la planification familiale, l'éducation sexuelle des adolescents, et dans plusieurs zones de santé, la lutte contre la violence basée sur les genres. Il y a aussi la chirurgie balistique que nous prenons en charge à Goma et la réparation des fentes labiales et palatines au Nord Kivu. Nous pouvons aussi dire que la CBK a des capacités, a la capacité à exécuter des projets dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et même en Ituri. La CBK, c'est là à travers les actions sociales que la CBK est opérationnelle en RDC. Alors, ces capacités d'intervention sont justifiées par l'implantation des services sociaux, les partenariats avec l'État congolais, parce que la CBK a 163 structures sanitaires en RDC
dont 4 zones de santé que la CBK cogère avec le gouvernement congolais. Et il y a aussi 5 écoles de formation des prestataires de soins qui utilisent plus de 2000 agents. La CBK a une expérience avérée à travailler avec les communautés locales, aussi une expérience de réponse humanitaire et de résilience communautaire depuis 2002. C'est là qu'il y a plusieurs projets de lutte contre le VIH et de réponse contre les catastrophes sanitaires comme Ebola, Covid, choléra en territoire de Beni, et en partenariat aussi avec d'autres organisations. Il y a aussi un réseau de partenariat qui inclut l'organisation, les organismes nationaux et internationaux. Parce qu'il y a toute une liste de partenaires avec qui la CBK travaille pour la mise en œuvre. Merci. Merci, Monsieur Sylvain. Je pense que peut-être we could talk about next steps, les Oui. prochaines étapes. Le CCIH va envoyer un résumé de cette réunion et avec toutes les organisations et peut-être les adresses email pour continuer l'échange. Nous avons déjà un groupe WhatsApp pour les francophones. Oui. Peut-être quelqu'un peut rejoindre ce groupe, mais si on parle seulement anglais, je pense que ça ne marchera très bien. Peut-être on va utiliser les autres méthodes pour communiquer. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a des autres? Merci Docteur, beaucoup. Je vais faire le résumé et vous envoyer. merci. Est-ce qu'il y a des autres idées, questions? Oui. Merci. Ouais. D'accord. Merci. Bien. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Benjamin Kitoko. Je suis médecin chrétien, responsable de Avenir Mère-Enfant, qui est une organisation chrétienne qui œuvre en République démocratique du Congo, dans les 3 provinces du Kivu. Vraiment, je suis content de la session, mais j'aimerais juste en quelques mots présenter la situation actuelle. Nous avons un problème actuellement. Il y a au moins 7,3 millions personnes qui sont dans le besoin à l'Est. Et en matière de santé, c'est seulement 2,5 millions de personnes qui ont été ciblées. Et parmi les 2,5 millions personnes, il y a seulement 1,7 million de personnes qui ont été classées comme prioritaires. Avec ces chiffres, vous verrez que les besoins demeurent non couverts pour beaucoup de personnes. Pour Avenir Mère-Enfant, nous avons étudié et analysé la situation. Nous nous sommes dit qu'il était possible de combiner les approches, les soins mobiles, les cliniques mobiles, c'est-à-dire les soins physiques, avec l'approche télémédecine, ce qui marchait. Et nous, on a implémenté un projet dans ce sens. Alors, j'aimerais peut-être pouvoir partager ça, mais comme nous n'avons pas assez de temps, je le partagerai avec Cathy et quiconque est intéressé pourrait peut-être l'exploiter. Merci. Merci. Merci, docteur. Je peux parler? Oui, oui. Moi, je suis docteur Aloïs Nyabenda de la République du Burundi au niveau de l'Église méthodiste unie. Je suis coordinateur du Conseil de santé de l'Église méthodiste unie du Burundi. Nous avons, pour le moment au Burundi, nous avons 2 hôpitaux et 3 centres de santé qui sont de l'Église méthodiste unie. Nous intervenons dans le programme de santé maternelle et infantile, le programme de nutrition, le programme de lutte contre le paludisme, et également dans des urgences comme le COVID-19 et le choléra.
Nous intervenons pour le moment également dans les camps de réfugiés congolais qui se trouvent au Burundi, notamment dans les situations d'urgence. Et voilà, avec bien sûr notre partenaire JBGM et IMCOR qui nous appuient dans toutes ces interventions. Voilà, je voulais donc vous montrer que je suis aussi présent comme j'ai été invité et le Burundi est aussi présent dans cette réunion. Merci beaucoup. Merci, merci. Oui, des autres pays sont impliqués aussi avec les gens qui fuient le pays, le RDC. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'heure. Et Monsieur Dr. Ndilta, merci beaucoup. Vous voulez parler? Dr. Ndilta, vous avez levé la main? Allô? Oui. Non, juste, oui, c'est bien ça, Cathy. Vous m'accordez la parole 1 minute ou 2. D'accord. Vas-y. Oh, vous êtes congelé, frozen? Oh non, nous avons perdu Dr. Ndilta. Je promets que je envoyer un courriel à tout ce groupe. Merci beaucoup. Merci pour vos propos, tout le monde. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon soir. Merci beaucoup. Et nous allons envoyer de communication. Merci. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Cathy. Thank you. Merci, Merci. 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 Donc, au niveau, on a quoi?